Hello, devinez où nous sommes. Alors si vous avez suivi la dernière vidéo, vous vous doutez qu'on est au circuit de Monza. Alors Alex est allé visiter seul l'intérieur, donc toutes les vidéos que vous voyez, c'est lui qui les a faites parce que les horaires ne convenaient pas pour notre fille et puis moi c'est pas quelque chose qui me passionne, donc il est allé tout seul faire la visite guidée. Donc là il est dedans, vous voyez toute cette zone-là, c'est la zone où il y a tous les journalistes internationaux qui sont installés là, qui suivent la course et qui commentent en direct pour les différentes chaînes internationales et qui ont vu directement sur le circuit. Du coup, là, vous voyez, euh, en premier plan, ça va s'approcher. En premier plan, c'est ce qu'on appelle la pit lane. Je vous donne toutes les informations que m'a donné Alex. C'est là où les pilotes viennent avec leur F1 pour rejoindre leur stand avec je sais pas comment ils s'appellent, j'allais dire les garagistes, mais j'imagine que ça porte un nom de nous. Là, vous voyez la ligne de départ, donc toutes les places de départ, et là, de nouveau, la fin de la pit lane, donc la sortie pour rejoindre le circuit une fois qu'ils ont fini de faire leurs interventions sur les stands. Hello, on se retrouve pour notre deuxième vidéo. Je suis avec la petite dans les mains. Et comme vous pouvez le voir, attendez, je vous mets dans le bon sens. Hop. On se retrouve au musée Ducati. Tiens, mais je veux bien te voir sur la vidéo. Hello. On se retrouve au musée Ducati, on vient de visiter l'usine. La dame parlait en anglais avec un fond sonore très désagréable, donc on n'entendait pas très bien. Et puis l'autre jour, on est allé voir le circuit Monza, on fait vraiment un voyage mécanique, quoi. En même temps, on a un moteur Valet, donc... Oui, puis on est en Italie, c'est aussi un peu... Ducati, Ferrari, Lamborghini, on n'a pas fait Ferrari, mais là on est chez Ducati. C'est ça, mais c'était hyper chouette. On n'a pas pu, vous n'aurez pas d'image de l'usine parce que c'était interdit de filmer, interdit de prendre des photos. Mais là dans le musée par contre on a le droit, donc c'est cool, je vais vous montrer quelques images. Un petit moment là, on est dans le camion sur un parking juste à côté du musée Ducati. Comme d'habitude, hein, on est au repos, le temps que notre fille finisse sa sieste. On est un peu mitigé vis-à-vis de la visite de l'usine et du musée. L'usine, enfin moi ça m'a assez impressionné de voir l'usine, de voir chaque poste et tout, c'était pas mal, mais on passait assez rapidement, la guide elle nous faisait aller très vite, elle parlait en anglais mais hyper vite avec un son, on avait les petits écouteurs, parce que bon c'est vrai qu'il y a du bruit et puis elle était pas forcément près de nous, donc on avait un petit écouteur mais on n'entendait rien dans l'écouteur, franchement moi j'ai lâché l'affaire parce que j'entendais rien du tout, ça m'a saoulée. Donc j'ai eu quasiment zéro explication. Heureusement que j'avais les explications d'Alex qui pouvait me dire qu'est-ce que c'était que ces pièces-là, parce que lui il connaît. Donc maintenant je connais, je sais à quoi ressemble un vilebrequin par exemple. mais ouais, c'était assez décevant par rapport à ça, surtout au vu du prix, ça vaut 45 balles, 46 euros. Ah oui, avec musée inclus. 46 euros pour visite de l'usine et du musée, et franchement... moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était, mais par contre c'est impressionnant de voir l'usine, en toute honnêteté, même si moi je m'intéresse pas du tout aux motos, de voir le fonctionnement d'une usine, de voir des gens travailler et tout, ça m'a assez passionné. Je crois que j'aime ça, les visites d'usine en fait, j'aime bien comprendre comment les choses sont faites.
Mais, et puis le musée, il est tout petit. Alors il est plutôt bien fait, hein, mais il est tout petit. Bon, de nouveau, je pense que c'est super pour les passionnés, mais les gens comme moi, il n'y a pas un intérêt de fou, quoi. Mais bon, c'était chouette de l'avoir fait malgré tout. Là, l'idée, c'est d'aller peut-être se promener un petit moment à Bologne. Et puis je pense que les jours qui arrivent, on va descendre vers Florence. Voilà, on n'entend rien du tout. On n'entend rien, il y a beaucoup de voitures. On est le long d'un boulevard à Bologne. On vient finir de manger, faire la sieste près du musée de Ducati. Et puis là, on va se promener dans les rues de Bologne tranquillement. On n'a pas trop d'objectifs, juste se promener, un peu se perdre dans la ville. À toutes! Dans un bâtiment magnifique, un peu par hasard, c'est bibliothèque, médiathèque, je sais pas s'il y a d'autres choses, mais en tout cas c'est ça. Et là on est dans la bibliothèque en fait, on peut prendre les livres juste là, vous voyez. Tout ça c'est la zone pour prendre les livres. Et puis après partout il y a des petites zones pour enfants, etc. C'est magnifique. Je vous montre le centre là, avec la toiture. C'est vraiment sublime. Je vous prends en vidéo là ce soir, il est 20 h, on est le 31 octobre, c'est Halloween, il y a une lumière blanche là en dessous de moi, ouh, ça fait peur. Attends, c'était joli ça, ouh. Je délire complètement. On allait commencer à manger, et là on a entendu un bruit trop bizarre, enfin non c'était déjà avant, on a déjà entendu le bruit bizarre, on s'est dit que c'était les branches de l'arbre qui est juste au-dessus de nous qui touchaient la carrosserie. Donc on a un tout petit peu reculé pour éviter que les branches avec le vent puissent nous toucher. On s'est dit bon bah c'est bon, ça y est. Et puis là on commence à manger, on entend des bruits comme ça trop bizarres. On vérifie, les branches même avec le vent touchent pas du tout la carrosserie. Donc là on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est Halloween. Et bah on sait pas en fait, en vrai on est sorti, on a regardé derrière, devant, dans le moteur, on s'est dit il y a peut-être des bestioles dans le moteur, ça peut arriver, on s'était déjà, sur notre ancien véhicule, on s'était déjà fait bouffer les durites de quoi? De frein? Turbo. Durites de turbo par une bestiole, on sait pas ce que c'était, mais qui avait grignoté. grignoté. Les dents, ça faisait les dents d'un rat quoi. Ouais, un rat ou un truc comme ça. Tu voyais les traces de dents, ouais, c'est ça. Impressionnant. Et les traces de dents dans les fouines, les durites. Ah c'était ça je pense, c'était une fouine. Je pense que c'était une fouine qui nous avait bouffé les durites. Et une partie des faisceaux électriques. Ah ouais? Alors ça j'ai pas souvenir. Oui. Et mais parce que il me souvient qu'il nous avait dit les durites c'est fait en fibre de maïs. Exactement. Et du coup, c'est fait en amidon de maïs. En amidon, pardon. C'est fait en amidon de maïs et du coup, bah, les petits rongeurs, ils aiment bien bouffer ça. Et puis après, ils nous avaient bouffé aussi le faisceau électrique. Donc là, on espère juste pas que c'est ça. On a ouvert le moteur, mais regardé avec de la lumière, on n'a rien vu. Mais bon, ça fait quand même des bruits bizarres. Et puis bon, depuis, ça l'a pas refait, mais on surveille. On espère juste que c'est pas un fantôme. Je fais la maline, mais je pense que si ça le fait en plein milieu de la nuit, il y a moyen que je flippe. Je suis pas sûre de sortir faire pipi dehors, par exemple. Bonne nuit d'Halloween.
Hello. On est en bordure de Bologne, on n'est pas très loin de Bologne. On s'est garé pour la nuit à côté d'un parc, un petit départ de rando, pas très loin de Bologne. Oh, on entend la petite. Elle voit des chiens, alors elle est toute excitée. Et là, on se promène du coup dans le parc à côté de là où on s'est garé. C'est super beau d'ailleurs, c'est magnifique. Hein. Et hier soir, on a rencontré un couple de Français, un couple de retraités français qui venaient de Sicile, donc là où on va. Donc c'était super chouette, on a passé toute la soirée jusqu'à presque 23 h à discuter avec eux dans notre camion. Ils nous ont parlé de tout ce qu'ils avaient fait comme périple, de tous les beaux endroits qu'ils avaient vus, des endroits où ils avaient dormi. Donc ils nous ont donné plein de petits tips, c'était très chouette, c'était vraiment hyper sympa et c'était très très cool. Donc je fais un petit bisou à Patrice et Nicole et je les remercie très fort pour tout ce qu'ils nous ont buongiorno, tout ce qu'ils nous ont donné comme astuce. Et puis je leur souhaite une bonne fin de voyage. Et puis du coup on va suivre un peu leurs traces, ça va être très chouette. Allez, à plus. Ça y est, on est retourné, on est dans Bologne, on est retourné à Bologne comme on avait dit. Donc ça nous avait plu hier en ne faisant qu'un petit tour. Donc on y est retourné aujourd'hui, c'est le 1er novembre, donc c'est férié ici aussi. Et c'est marrant parce qu'en fait quasiment tout est ouvert, sauf que les rues sont piétonnes, donc contrairement à hier où il y avait beaucoup de circulation en plein milieu du centre-ville, là c'est tout libre, donc même s'il y a du monde, ça fait pas du tout, rempli quoi. Enfin, en tout cas il y a beaucoup plus d'espace pour circuler, c'est hyper agréable. On s'était dit que ça allait peut-être être un peu compliqué, que tout allait être fermé, un peu mort, et en fait pas du tout, c'est hyper sympa. Par contre il fait pas un temps magnifique aujourd'hui, mais pour le moment il pleut pas, donc ça va être chouette. On va pouvoir vous montrer un petit peu la ville un peu plus aujourd'hui. Et t'as vu un chien poupette, et au final on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé hier soir avec Halloween, parce qu'on n'a pas eu le fin mot de l'histoire, on sait absolument pas ce qui s'est passé. On n'a pas retrouvé de bestiole. On sait pas. On sait pas. En tout cas, le véhicule. Dans les branches. Oui, toi, t'as entendu quelque chose. Ouais. Ça peut être ça. Après, il y avait des branches aussi. Oui, c'est ça. On sait pas ce que c'est. On sait pas. En tout cas, le véhicule a redémarré ce matin. Donc, on verra bien. Hein. Ouais. On vous fait visiter avec nous Bologne alors. On était à Bologne là dans la journée, on a bien visité, c'était sympa. C'est une très jolie ville. Ça fait 2 fois à chaque fois qu'on a une ville auquel on s'attend à rien, que ce soit Trente ou là Bologne. On y est allé, en tout cas moi j'y suis allée en m'attendant à rien de particulier. Et en fait c'est vraiment une très très jolie ville Bologne, c'est très agréable. Les couleurs des bâtiments, il y a beaucoup de beaux bâtiments, une belle architecture, il y a plein de... Le centre-ville est assez grand avec plein de boutiques, plein de passages sous des arches là, ça j'aime bien aussi. Et non, c'est une chouette ville, je suis contente. On est revenu
en fin d'après-midi se réinstaller sur le parking où on a dormi hier, enfin sur le petit sur le parc Fortnite où on a dormi hier à côté du parc là, donc c'est chouette, on sait qu'on est normalement tranquille pour la nuit et voilà. Aujourd'hui ça n'a pas été toujours hyper évident, enfin je sais pas, c'est moi qui suis peut-être un peu exigeante, mais je vous partage un peu mes pensées là, hein. C'est pas purement le voyage, mais je vous partage un peu mes pensées. Ça a pas, il y a des jours comme ça, je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein, mais des jours où je sais pas, ça roule pas comme on l'avait imaginé. Voilà, ça a fait ça, je sentais que les choses roulaient pas comme prévu, et c'est un peu chiant. Ça me met dans un mood un peu désagréable. Et j'arrive, en fait, je me suis rendu compte que j'arrive vachement, je m'envoie des fleurs là. En tout cas, j'arrive bien à garder ma patience avec ma fille. Je me mets en tête que c'est une enfant et que c'est normal qu'il y ait des choses qu'elle ne peut pas réagir comme un adulte. Donc j'ai pas mal de patience, mais alors il suffit que Alex, lui, fasse quelque chose qui ne me convienne pas ou fasse une réflexion, quoi que ce soit. Et là, par contre, ça me fait vriller, quoi. En tout cas, là, aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé et ça me fait réagir parce qu'autant j'arrive à vraiment, quand ça va pas comme ça, à maintenir ma patience envers ma fille, mais quand par-dessus se rajoute une difficulté liée à Alex, là, je perds toute patience et ce qui est difficile, c'est que du coup, tout le monde en prend pour son grade, quoi. Que ce soit Alex en direct parce que il a fait quelque chose qui ne me convenait pas, mais malheureusement aussi notre fille qui subit les conséquences de mon énervement que j'ai réussi à contrôler sur la journée. Enfin, si c'est contrôlé, mais en tout cas, que j'arrive à maintenir bien sur toute la journée, mais quand ça éclate et malheureusement ça la touche elle aussi. Alors quand je dis que ça la touche, c'est enfin oui certainement, mais je veux dire c'est pas excessif, hein, mais je sens que je perds cette patience que j'avais envers elle et ça me saoule. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi ou si c'est que moi. J'imagine qu'on perd tous un peu notre patience à un moment donné, mais moi je vois que c'est très généralement lié à un élément qui survient de la part d'un autre adulte. C'est rarement lié à ma fille directement. Et forcément, c'est elle qui me fait accumuler peut-être aussi un manque de patience, mais c'est jamais elle le déclencheur direct. Et ouais, j'ai l'impression que c'est jamais elle le déclencheur direct. Il suffit que ce soit Alex qui fasse quelque chose et que je suis à la limite, et là, bam, ça éclate, quoi. Je perds toute cette patience que j'avais réussi à maintenir. Et voilà, dites-moi si vous aussi vous vivez des choses comme ça, et peut-être si vous avez des petites astuces, des petits tips pour éviter de craquer. En plus, ça fout pas une ambiance hyper agréable, hein, quand je m'énerve après tout le monde. Donc ouais, dites-moi si vous avez des astuces, parce que je trouve assez désagréable d'exploser comme ça pour un truc, et surtout que ça vienne impacter mon comportement envers ma fille, quoi. Voilà, c'était le petit instant partage de ressenti plutôt que du voyage, mais en même temps ça en fait partie parce qu'on vit en famille dans ce voyage, on vit en famille en plus dans un petit espace. Donc à certains moments ça facilite pas les choses. Effectivement, c'est loin de l'image Instagram de la van life, mais il y a forcément d'autres réalités que ce qu'on voit sur Instagram. Alors voilà, je vous partage ça.